Alors, voici une capsule qui te montre comment exprimer une fraction en pourcentage, en nombre décimal et vice-versa, et qui t'explique aussi comment utiliser cette information pour trouver la fraction d'un tout. Un petit rappel pour t'aider à te rappeler justement comment transformer une fraction en pourcentage ou en nombre décimaux. Alors ici, on a 2/25e. Si tu veux le transformer en pourcentage, tu dois te rappeler que les pourcentages, ce sont des fractions sur 100. Alors, ce que tu dois faire, c'est tout d'abord transformer ton 2/25e en une fraction équivalente, mais sur 100. Donc, tu dois connaître tes multiples. 25 fois quoi donne 100? 25 fois 4. Comme je veux faire une fraction équivalente, je fais la même chose avec mon numérateur, fois 4. Donc, 2 fois 4, 8. 8 centièmes. Alors, en pourcentage, ça donne 8%. Maintenant, si je veux transformer cette information, cette fraction en nombre décimal, c'est sûr que je viens utiliser cette information-là ici. C'est plus difficile de partir d'une fraction dont le dénominateur n'est pas 10, 100 ou 1000. Alors, je prends cette information-là ici ou celle-là, puis je viens faire mon tableau de numération si ça peut m'aider. Donc, unité, dizaines, centaines, j'ai ma virgule. Ici, j'ai les dixièmes. Ici, j'ai les centièmes. Et ici, j'aurai les millièmes. Je viens séparer tout ça. Et là, ce que je viens faire, c'est que je lis ma fraction ici sur 100 et je vois que c'est 8 centièmes. Donc, tout simplement, je viens placer mon 8 à la position des centièmes. Puis ensuite, je m'arrange pour mettre un 0 à mes unités, ma virgule, un 0 à la position des dixièmes et ma fraction, mon nombre décimal maintenant, se lit comme suit, 8 centièmes. Donc, c'est vraiment la façon de l'écrire sous sa forme décimale, comme ça. Encore une fois, un rappel, il va t'arriver parfois que la fraction qu'on te présente, qu'on te demande de transformer en pourcentage ou en nombre décimal, ne soit pas une fraction qui se transforme facilement en centièmes. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est de passer, comme j'expliquais en classe, par Québec pour aller à Montréal. Et ce qui est important ici, c'est de bien connaître tes multiples, tes facteurs de 100. Donc, moi, je les ai écrits ici. Ce que je dois faire, c'est de prendre mon dénominateur et le transformer en un de ces nombres-là, de ces facteurs-là. Donc, je sais que, par exemple, ici, donc on peut faire de l'essai et erreur. Ici, je sais que ces deux nombres-là se divisent par 8. Donc, 16 divisé par 8, ça me donne 2. Et 64 divisé par 8, ça me donne 8. J'essaie encore. Je crois que je peux, là, c'est plus facile pour moi. Je le vois automatiquement que je peux transformer mon dénominateur 8 en quart. Alors, je vais continuer ma transformation. Diviser en 2, diviser en 2, ce qui va me donner un quart. Et de là, à partir de là, je peux transformer cette fraction-là en pourcentage. Donc, je dois transformer cette fraction sur 100. Donc, fois 25 fois 25, ça me donne 25 centièmes, ce qui correspond en pourcentage à 25%. Et en nombre décimal, 25 centièmes, ici on le voit bien quand on nomme la fraction, 25 centièmes, qui s'écrit sous sa forme décimale comme ceci, 25 centièmes. Alors, avant de passer à l'explication d'utiliser les pourcentages ou les nombres décimaux pour trouver la fraction d'un tout, je te rappelle comment trouver la fraction d'un tout. Alors, mon petit problème ici, Rodolphe court après son âne qui s'est sauvé dans le champ. Le champ a une longueur de 3 km, mais heureusement, Rodolphe rattrape sa satanée bourrique au 3/5e du chemin. Quelle distance Rodolphe a-t-il dû parcourir pour rattraper son âne? Donc, ici, mon tout, c'est 3 km. Comme c'est une distance, je vais utiliser un modèle de longueur. Donc, ici, 0 et ici, 3 km.
Et là, on me dit qu'au 3/5 du chemin, il rattrape son âne. Donc, mon dénominateur me dit en combien de parties égales je dois séparer mon chemin, en 5 parties. Alors, ici, à peu près comme ça. Et voilà. Et Rodalpha parcourt 3 de ces parties ici. Ici, mon 3 km, pour moi, ça va être difficile de le diviser en 5 parties. Donc, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien mesure une de ces parties, ce qui va me permettre de trouver 3 de ces parties. Donc, 3 km, pour moi, c'est difficile de le diviser en 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en mètres. Alors, je prends mon tableau de numération, mètres, décimètres, centimètres, millimètres, machin mètre et kilomètre. Et je viens placer mon 3 ici. Maintenant, je veux savoir en mètres. Ça me donne 3000 mètres. Alors, j'efface ça ici parce que je vais avoir besoin de l'espace pour calculer. 3000 mètres que je divise en 5 parties égales. Alors, si je veux savoir combien mesure chacune de ces 5 parties, je viens faire 3000 divisé par 5. Donc, 6 fois 5, 30. Il ne me reste rien. Je baisse le 0. Ça rentre 0 fois. 0 fois 5, 0. Il ne me reste rien. Je baisse mon 0. Ça rentre 0 fois. 0 fois 5, 0. Et voilà. Donc, chacun de mes cinquièmes mesure 600 mètres. Alors, si Rodalpha parcourt 3 de ces cinquièmes, vous êtes d'accord avec moi qu'il va parcourir 3 fois 600 mètres. Donc, ce qu'il me reste à faire, 600 mètres fois 3. 3 fois 0, 3 fois 0, 3 fois 6. Rodalpha parcourra 1800 mètres pour rattraper son âne. Donc ici, on passe aux choses sérieuses. Albertin achète une chaise à 3 pattes au prix de 56 $. À cause de l'état de la chaise, le vendeur lui accorde 20 % de rabais. Quel est le montant du rabais? Alors, je ne veux pas savoir le prix de la chaise, je veux savoir le montant du rabais de 20 %. Je veux savoir quel est le montant du rabais qu'on lui accorde. Donc, je dois trouver 20 % de 56 $ parce que c'est 20 % du prix. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord transformer, comme tu te rappelles, mon 20 % en fraction. 20 centièmes. Puisque je peux simplifier déjà à vue d'œil cette fraction-là, je peux la diviser par 10. Je vais le faire parce que ça va justement me simplifier la vie. Donc, diviser. Je ne suis pas obligée par contre, mais je le fais moi parce que je trouve ça plus simple justement. 20 divisé en 10, 2. 10, 100 divisé en 10, 10. Donc, je cherche le 2 dixièmes de 56. Alors, mon tout est de 56 que je divise en 10 parties égales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je veux savoir combien j'ai dans chacune de ces parties, 56 divisé en 10. Et là, on a appris cette année que lorsqu'on divise un nombre par 10, tout ce qu'on a à faire, c'est de tasser la virgule de 1 vers la gauche. Donc, ma virgule ici, elle montre où est l'unité. Elle est ici. Je la tasse de 1, une position vers la gauche, ce qui me donne 5,6. Donc, dans chacun de mes 10 dixièmes, j'ai 5,6. Et là, mon numérateur me dit, tu dois en prendre 2, ici. Donc, 2 fois 5,6. 2 fois 6, 12. 2 fois 5, 10, plus 1, 11. J'ai un nombre, un chiffre après la virgule ici. Ici, je n'ai pas de chiffre après la virgule. Donc, dans ma réponse, il y a
un seul nombre après la virgule, alors le montant du rabais qui est accordé à Albertin est de 11 dollars et 20 sous. Tu as remarqué que j'ai rajouté un zéro ici à la partie des centièmes parce que lorsqu'on écrit des montants d'argent, il y a toujours deux chiffres après la virgule, deux chiffres dans la partie décimale. C'est vraiment par convention. Voilà. Alors, un dernier problème, cette fois avec un nombre décimal, une fraction sous forme décimale. Brunulf, le pharmacien, prépare du sirop pour le petit Tancrède. Habituellement, il prépare une bouteille de 500 ml, mais comme Tancrède est petit, il doit en préparer le 75 centième de la quantité habituelle. Quelle quantité doit préparer Brunulf? Alors, on commence en disant on doit préparer le 75 centième de 500 ml. Ce que je fais, c'est que je viens, maintenant que je sais comment, je viens convertir mon nombre décimal ici en fraction. Alors, 75 centièmes écrit comme ça, je l'entends quand je le prononce. 75 centièmes, je le convertis tout simplement de 500. Et puis là, ben, c'est pas plus compliqué que ça. On fait notre fraction, on trouve notre fraction habituelle. Notre tout, c'est de 500. Je fais 100 paquets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 100. Tu me crois sur parole qu'il y a 100 paquets là-dedans. Alors, je viens de diviser mon 500 en 100. Je veux savoir combien j'ai dans chaque paquet. 145 fois dans 500. Bon, là, ici, c'est une division à 3 chiffres, là. Ici, tu ne serais pas, en principe, en 6e année, tu ne devrais pas être capable de faire ça, là, mais je pense qu'on peut y aller par évidence. Alors, 5 dans chaque paquet. Et mon numérateur me dit, tu dois prendre 75 de ces paquets de 5. Alors, 75 fois 5. 5 fois 5, 25. 7 fois 5, 35. 36, 37. Alors, Brunulf, le pharmacien, doit préparer une bouteille de 375 millilitres pour le petit Tancrède. Voilà, j'espère que c'est clair et n'hésite pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit ou si tu as besoin d'explications supplémentaires.